Malgré l'accalmie, certains Iraniens passent encore la frontière arménienne en se demandant si le cessez-le-feu va tenir. Cette Iranienne est encore sous le choc. Les bruits étaient terrifiants et ont continué les nuits suivantes. Ils ont touché une cible tout près de l'appartement de mon père où je me trouvais. Je ne pense pas que le cessez-le-feu tiendra longtemps. Et en tant qu'Iranienne, je ne voudrais jamais qu'un autre pays prenne le contrôle de l'Iran. Les États-Unis ne tiennent compte que de leurs propres intérêts, comme tous les autres pays d'ailleurs. La plupart des personnes fuyant l'Iran via l'Arménie souhaitent se rendre dans la capitale arménienne Yerevan à 7 heures de route d'ici pour monter dans le prochain vol vers une autre destination ou bien pour attendre sur place de s'assurer que la situation se calme bel et bien en Iran. Néanmoins, se rendre dans la capitale devient de plus en plus difficile alors que les chauffeurs de taxi proposent des prix exorbitants allant jusqu'à 350 $ par voiture au lieu de 100 $ habituellement. À ces difficultés s'ajoute l'exaspération face à l'image de leur pays dans le monde. Les médias montrent une image négative de l'Iran. Mais l'Iran a la meilleure population, c'est un superbe pays. Tout le reste, c'est que de la politique. C'est tout. Quant à l'avenir, difficile de tenir un discours politique devant la caméra. Je ne parlerai pas de changement de régime, car c'est un événement qui pourrait se produire, mais que personne ne peut prédire. C'est quelque chose qui s'est déjà produit dans d'autres pays, mais ça n'apporterait rien de bon pour notre pays, pour la population. Vous savez, ces guerres durent depuis des années et seules les populations en pâtissent. Tout le monde est innocent, tous les peuples du monde. Regardez, même ici, les Arméniens sont en conflit avec l'Azerbaïdjan. L'Arménie craint des répercussions sur son sol face à son voisin azerbaïdjanais qui a des vues sur cette région frontalière. Bakou avait été jusqu'ici dissuadé de la prendre par la force alors que Téhéran avait annoncé vouloir conserver ses frontières intactes.